Avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré le contexte actuel et je vous souhaite une excellente année 2022. En février 2021, j'ai publié une vidéo présentant les différents accessoires que j'avais achetés pour améliorer le setup de mon Oculus Quest 2. Mais au fil du temps, je suis parti vers de nouveaux accessoires afin d'optimiser encore ce setup en fonction de mes usages qui eux aussi ont évolué. Bonjour et bienvenue sur PostVR. Aujourd'hui, on va encore parler d'accessoires pour le MetaQuest 2. Et je vais commencer par les accessoires que je n'ai pas modifiés, notamment la partie sonore, puisque j'utilise toujours mes écouteurs intra-auriculaires qui me conviennent encore parfaitement aujourd'hui. Ensuite, concernant les touches, je n'ai pas modifié les grips Kiwi que j'utilise depuis le début, même s'ils ont sorti un nouveau modèle qui rajoute une trappe facilitant le changement des piles des contrôleurs. Cette option supplémentaire ne justifiant pas que je change mes grips, mais bien sûr, si vous n'êtes pas équipé aujourd'hui, je vous conseille de partir directement vers leurs nouveaux accessoires. Maintenant, je vais vous parler de ce qui a changé depuis la dernière fois, et certains d'entre vous auront peut-être reconnu les accessoires de la marque BoboVR. Déjà, nous avons le BoboVR F2 qui permet de faire circuler l'air à l'intérieur du casque. Le principe est simple, un petit système de ventilation directement raccordé à un masque prévu à cet effet qui va permettre à l'air de se renouveler constamment à l'intérieur du casque. Le but est de supprimer les problématiques de buée et de limiter aussi considérablement la transpiration à l'intérieur du casque. Sur le côté du boîtier de ventilation, comme vous pouvez le constater, il y a deux niveaux de réglage. Personnellement, jusqu'à maintenant, je n'ai utilisé que le niveau 1 qui me suffit amplement, en sachant que le niveau 2 est légèrement bruyant tout de même, mais rien de gênant si vous disposez d'écouteurs qui vous isolent au niveau sonore. Dernière précision, avec ce nouveau masque, le fabricant fournit aussi une nouvelle mousse. Pour ma part, j'ai préféré garder ma mousse VR Cover qui me convient davantage et ça fonctionne parfaitement. Je tiens à préciser que ce n'est pas un accessoire que je conseillerais à tout le monde. En fonction des usages que vous aurez du casque, il se peut qu'à aucun moment vous n'ayez justement des problèmes de buée ou même de transpiration. Pour ma part, j'utilise beaucoup mon casque sur des jeux où je vais énormément bouger et même pas mal d'applications de fitness où quoi qu'il arrive, je vais transpirer. Et je peux vous confirmer que le système fonctionne très bien, ça a même résolu mon petit problème de gouttelettes de transpiration qui tombaient directement dans les yeux. Par contre, je tiens tout de même à vous avertir, même si personnellement je n'ai pas eu de soucis, j'ai trouvé pas mal de témoignages sur internet de personnes ayant contracté des conjonctivites. En effet, le principe même du système est de créer un très léger courant d'air à l'intérieur du casque, ce qui pour les personnes ayant les yeux sensibles à ce niveau-là peut poser problème. Et on va maintenant parler de la sangle M2 Pro qui embarque une batterie aimantée permettant d'augmenter l'autonomie du Quest. Avant de commencer, il faut savoir qu'il existe deux types de sangles pour le Quest 2. Vous avez ce que j'appelle les sangles à serrage direct, comme la sangle d'origine ou les sangles officielles. C'est d'ailleurs ce type de sangle que j'ai présenté sur ma première vidéo. Le serrage s'effectue entre le casque et un point à l'arrière de votre tête, ce qui fait que le casque tient bien sur le visage, mais qu'il est complètement plaqué sur celui-ci. Ensuite, vous avez des sangles à serrage déportées. Cette fois-ci, le serrage s'effectue entre un point au niveau du front et un point à l'arrière de votre tête, ce qui permet au casque d'être posé cette fois-ci sur le visage. Vous l'aurez compris, la sangle M2 Pro fait partie de la deuxième catégorie et elle est vraiment très confortable. Le système de serrage est ergonomique et surtout, même si vous le serrez fort, le tout reste agréable même sur de longues sessions de jeu. Et si je dis ça, c'est parce que pendant quelques mois, j'ai utilisé une sangle à serrage déportée d'une autre marque et sur de longues sessions de jeu, j'avais une sensation désagréable à l'arrière de la tête, sans doute due à la mauvaise qualité du coussin. Parlons maintenant de la batterie, qui est le point fort de cette sangle. Elle est directement fixée à l'arrière via des aimants suffisamment puissants pour garantir qu'elle ne bougera pas, même lors de mouvements brusques. Elle comporte une entrée USB type C pour le rechargement, un bouton d'allumage pour éviter qu'elle se vide par accident et 4 voyants correspondant à son niveau de charge. Enfin, elle dispose d'une puissance de 5200 mAh. Pour rappel, le Quest 2 embarque de base une puissance de 3640 mAh, ce qui fait que vous doublez très largement l'autonomie de votre casque. Vous l'aurez compris, j'aime vraiment cette sangle. Elle réunit absolument tout ce que je recherchais avec mon précédent setup, mais en l'optimisant sur tous les plans. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent,
on va parler du prix. Déjà, il faut savoir que vous pouvez facilement trouver des sangles déportées entre 30 et 40 euros sur Amazon. À celle-ci, vous pouvez ajouter une batterie de 10 000 mAh vendue entre 10 et 20 euros, toujours sur Amazon, en utilisant directement des scratchs de câble management. Ce qui vous fait un setup global entre 40 et 60 euros. Mais si je suis parti sur cette sangle, c'est pour 3 raisons. Déjà, le système de fixation de batterie avec des scratchs commençait sérieusement à me taper sur le système. Ensuite, la puissance proposée par la batterie de la M2 est amplement suffisant pour mon usage. Et enfin, le plus important, c'est que j'ai pu trouver la sangle à un prix correct. Pour moi, c'est clairement le problème avec cette marque. Il est compliqué de trouver leurs accessoires au meilleur prix. Si je prends mon cas personnel, j'ai profité d'une offre sur AliExpress qui propose en bundle le système de ventilation et la sangle pour un total de 99 euros. Étant donné que je comptais prendre ce système de ventilation, si j'arrondis, cette offre m'a permis de payer chaque accessoire 50 euros, ce qui reste moins cher que sur Amazon. Par contre, si vous souhaitez vous équiper de la sangle seule, alors même sur AliExpress, elle vous coûtera un peu plus de 65 euros et je ne parle même pas de cette offre sur Cdiscount qui tourne autour des 79 euros. Après, tout est relatif. Tout le monde ne va pas investir le même budget dans les accessoires pour son casque de réalité virtuelle et surtout, ça reste moins cher que les solutions officielles puisque la sangle Elite Oculus Quest 2 est à 49,99 € sans batterie et la sangle Elite avec batterie tourne autour des 110 euros. La seule recommandation que j'aurai à vous faire, c'est que quoi qu'il arrive, partez sur une sangle à serrage déporté, elles sont de base plus confortables. Et je vais conclure cette vidéo en vous parlant de mon accessoire préféré qui fait que j'utilise mon casque bien plus souvent qu'avant. Je vais vous parler des lentilles correctrices de VR Optician. Cet accessoire va s'adresser aux personnes ayant besoin de garder leurs lunettes lors de l'utilisation du casque. Le principe est simple, ce sont simplement des verres à votre vue directement rattachés à un système de fixation. Je parle de système de fixation de manière générale puisqu'en fonction de la marque vers laquelle vous allez vous orienter, le système va changer, mais ça, j'y reviendrai plus tard. La commande s'effectue directement sur leur site où vous devrez rentrer les réglages indiqués sur votre ordonnance de lunettes. Et bien sûr, on ne peut pas parler de prix étant donné qu'en fonction de votre correction et en fonction des options que vous allez choisir, il peut varier du simple au double. Je vous conseille donc d'effectuer le test directement sur internet. Je tiens tout de même à préciser que de base, Meta met à votre disposition une extension pour le masque du casque qui va vous permettre d'utiliser n'importe quelle paire de lunettes avec celui-ci. Mais si je me suis orienté vers ces lentilles, c'est que ce système ne me convenait plus. Déjà pour commencer, ayant un visage plutôt fin, quelle que soit la monture que j'utilise, je vais avoir un jour sur les côtés à cause des branches de mes lunettes. Ce n'est pas trop gênant non plus étant donné que je fonctionne comme ça depuis quelques années, mais tout de même. Enfin, la raison principale, c'est que comme je l'indiquais précédemment, il m'arrive souvent d'utiliser des applications de fitness et donc d'effectuer des mouvements brutaux au niveau de la tête. Ce qui fait que mon casque va bouger très légèrement et vous l'aurez peut-être déjà deviné, mais au bout d'un moment, un des verres de mes lunettes a légèrement frotté contre une des lentilles de mon casque, ce qui a engendré une petite rayure. Heureusement, rien qui justifie le changement de cette lentille, mais si c'est arrivé une fois, c'est que potentiellement ça peut se reproduire. Précédemment, je vous parlais du système de fixation. Pour avoir davantage d'infos là-dessus, je vous mettrai en description un lien vers la vidéo de Dr iGuy qui a pu tester différentes marques de lentilles. Il pourra donc vous parler des avantages et des inconvénients de chacun de ces systèmes. Je pense sincèrement qu'avec l'ensemble de ces accessoires, j'ai obtenu le setup qui me convient le mieux pour mon Quest 2. Mais cela ne veut pas dire qu'ils seront tous utiles pour vous. L'avantage de ce casque de réalité virtuelle, c'est que les usages sont très différents. Certaines personnes vont jouer énormément dessus avec de longues sessions de jeu en PC VR ou en autonome, alors que d'autres se contenteront d'expériences courtes de manière ponctuelle, ce qui va complètement modifier vos besoins en termes de confort et d'autonomie. Le but de cette vidéo est uniquement de vous donner mon avis sur ces accessoires afin que vous puissiez derrière vous monter votre propre setup MetaQuest 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine sur PostVR.